Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour votre journal d'information. Focus sur le carnaval. La troupe Ska, pour sa 5e participation, célèbre le carnaval à sa manière, en mettant l'accent sur les traditions et l'art local. Pas de plumes ni de paillettes, mais des costumes faits main inspirés de figures saint-martinoises. À quelques jours du défilé, comment s'organisent les derniers préparatifs? Nous les avons suivis. Samedi, dès 5h du matin, le Carnaval Village ouvre ses portes à Galisbé, une organisation millimétrée orchestrée par Luciana Raspail, la présidente du comité carnavalesque. Derrière les stands, la logistique et les animations, comment se prépare-t-on à accueillir des milliers de visiteurs? Et enfin, focus sur Light, un artiste versatile qui n'en est pas à son coup d'essai. Il compte bien s'imposer dans vos playlists Soca 2025. Nous avons poussé les portes de son studio à St. James. Comment jongle-t-il entre les genres musicaux tout en affirmant son identité? Il nous répond. Mais pour démarrer ce journal, depuis plusieurs jours, des poissons morts, principalement des tilapias, ont été retrouvés dans les ravines et étangs de la zone de la savane. Une espèce exotique envahissante introduite sur l'île qui perturbe déjà l'équilibre écologique local. Selon un communiqué de la collectivité, la mort serait liée au rejet des eaux usées dans l'étang et rappelle l'importance d'entretenir les fosses septiques pour éviter qu'elles ne débordent. Sur place, les riverains s'inquiètent des conséquences sur l'environnement et leur cadre de vie. On écoute. Ça va faire 5 ans qu'on habite ici et c'est la première fois qu'on voit autant de poissons morts. On en avait déjà vu quelques-uns, mais pas autant comme ça. Et nous, pareil, on avait contacté la collectivité ou la réserve naturelle pour savoir si peut-être fait quelque chose ou les ramasser ou quoi. Et bon, l'un envoie la balle à l'autre et rien n'a été vraiment... Les festivités carnavalesques ont démarré le week-end dernier avec la Culturenza Night et la parade des enfants diffusée en direct sur votre chaîne IOTV. Mais ce n'est que le début. Sur le parking de Galisbé, le Carnival Village prend vie. Véritable cœur du carnaval, il sera le point de rencontre incontournable tout au long des festivités avec un programme bien chargé. Notre journaliste est allé voir comment tout se met en place. Marteau à la main, le bruit de l'acier retentit. Partout sur le parking de Galisbé. Une drôle de structure de 80 mètres carrés est en pleine construction. Jamais bien loin, Luciana veille à chaque détail pour que tout soit parfait. Caliente, do you know when will the tents be down? The tents for the boot holders. The guy upstairs. So tomorrow evening, everything will be finalized. All right then. Thank you. Donc le parking de Galisbé qui est en train de se transformer en village carnavalesque. Donc c'est là où aura lieu toutes les manifestations officielles du carnaval, donc à partir du 1er mars, samedi 1er mars, jusqu'au mercredi 5 mars. Donc on transforme le parking en village carnavalesque. Transformer ce parking en un véritable village festif demande une organisation millimétrée. En seulement 4 jours, plus de 10 tonnes de matériel sont installées pour créer un espace à la hauteur de l'événement. On a commencé ce matin. Il y a un char de 40 pieds avec tout le matériel là-dessus. On a un conteneur avec la partie podium. Après, il y a la partie podium métallique avec la couverture. C'est ce qu'on va en train de monter. Un village ouvert à tous, comme le rappelle Luciana, bénévole investie dans ce rendez-vous incontournable pour les locaux et véritable attraction pour les visiteurs. Ça a été fait exclusivement pour vous, que vous soyez résident, que vous soyez de passage ou que peut-être vous ne savez même pas qu'il y a le carnaval. Nous vous invitons donc à venir voir et à venir vivre le carnaval de Saint-Martin 2025. À Violefto, les portes du village ouvriront ce samedi dès 5h du matin pour une wet fête, une nouveauté de ce carnaval 2025. Et le comité carnavalesque tient à rappeler que l'événement est réservé aux plus de 16 ans, billet d'entrée à 10 € et qu'il se déroulera dans un cadre entièrement sécurisé. Plus d'informations sur la page Facebook du comité. Et parmi les figures emblématiques du carnaval, impossible de passer à côté de Moumou. Chaque année, il ouvre les festivités en défilant en tête des parades avant de disparaître dans les flammes pour symboliser la fin de la fête. Mais derrière ce géant de tissu se cache un homme, Alberto Brooks, véritable pilier du carnaval saint-martinois depuis plus de 20 ans. Costumier et maître d'œuvre des festivités, c'est lui qui façonne année après année ce personnage chargé de symboles. Mais que représente vraiment Moumou et comment prend-il vie avant de faire ses adieux au public? Rencontre avec l'homme derrière la tradition.
1 year, I would have to do 2 mumu. 1 mumu on the front side, and then when the Dutch Carnival start, we do the mumu on the Dutch side. The mumu usually open the carnival. We would burn the mumu for the ending. So all the bad things that pass, the mumu will burn them and finish with that. The mumu represent life, and eventually it go with all the problems from 1 year, and then for the next year we come back fresh again. And every year it's a different story every year. And I remain in it so long because I love it. I love to see people happy, enjoying themselves, and that's the reason why I just remain in it. Et pendant que le Carnaval Village se prépare à accueillir la foule, les artistes, eux, affûtent leurs performances pour le We Showdown dimanche. Parmi eux, Light, ancien membre du groupe Hot Brothers et bien connu du public saint-martinois, s'apprête à faire vibrer les foules avec son tout nouveau titre Join In. Un morceau taillé sur mesure pour l'événement, mais aussi un véritable défi artistique, prouver qu'il peut naviguer entre les styles tout en restant fidèle à son identité. Rencontre en studio avec un artiste prêt à marquer cette édition du Carnaval. Dans ce studio à Marigot, Light prépare l'hymne du Carnaval. Depuis 10 ans, cet artiste saint-martinois enchaîne les sorties musicales. Il répète avant dimanche où il se produira sur scène pour la grande parade. Making soca songs or songs at least for Carnival is really important. Well, artists like me, I feel like I'm very versatile, so I do a lot of different style of music. But sadly, to get most motion attraction, people gravitate towards the soca songs more than anything else, you know. Honestly, it's not my favorite type of music to do, but I feel like I do it properly. So voilà, me is really basically just to bring awareness that AI exists. I could jump on some soca, I could also do whatever other genre of music that you fling my way. But the soca to me is really an introduction, and it keeps me relevant, honestly, you know. It's the most popular style of music that we have on the island, especially with the bouillon dominating for the past 1 or 2 years. It helps me stay afloat, you know, and then from there I could fling in my style of music in between that for people to discover what I'm about and what I could, all the topics that I want to touch in my music. Une fois par mois, Light propose un nouveau titre avant la sortie d'un prochain album dans quelques semaines. Basically, I'm just encouraging people from the outside to join in with us in the culture and partake in the fun for Parade Day. Okay? So I'm speaking about drinking, I'm speaking about dancing, I'm speaking about people being in colors, feathers, and costumes. You know, the whole vibe of Carnaval. And I think I executed properly. Rendez-vous donc dimanche à midi pour entendre les musiques de Light rythmer les pas des carnavaliers. À l'approche de la grande parade, les troupes finalisent leurs préparatifs, parmi elles la troupe Ska, qui met à l'honneur le patrimoine local avec des costumes faits main par des bénévoles. Cette année, leur thème « Phenomenal Woman », pas de plumes ni de paillettes pour les 31 participants, mais des robes inspirées du travail de Ruby Butte et Clara Reyes, deux figures saint-martinoises. Pour leur 5e participation, l'effervescence monte. Alexandre Guricola s'est invité aux ultimes répétitions et ajustements des costumes orchestrés par les sœurs confondatrices Erika et Latisha. Reportage. They're gonna come back about here. Okay. And we take But you gonna look fluff there? No. No, I don't like fluff to make me look bigger. On the side, no. Yes. In the back, yes. I don't like fluff. And we have I got enough fluff. I need no more fluff. À Quartier d'Orléans, la musique résonne chaque soir. Cette fois, on ajuste la chorégraphie, mais aussi les jupes. Dans 2 jours, ce groupe doit se produire à la grande parade de Marigot. Même si la bonne ambiance est au rendez-vous, les premiers problèmes commencent à apparaître. Donc, Jessie, tu vois, on aurait dû enlever 25. Même 30. Tu vas faire ça 2 fois 6 heures. Oui. We tried. On a essayé, en fait, on fait une première répétition avec les jupes.
Mais ça se voit qu'il y a beaucoup de difficultés parce que les jupes sont trop longues ou pas assez serrées. Et puis les pannes ne sont pas toujours au point. Mais on va y arriver. Et même si on n'est pas prête, on sort comme ça. Quelques coups d'aiguille pour raccourcir les tenues et le tour est joué. Beaucoup de travail parce qu'il y a plusieurs étapes en fait. Il y a déjà confectionner peindre les panneaux, couper les panneaux, peindre les panneaux, les mettre ensemble, ensuite faire le travail de finition, les couleurs et ainsi de suite. Et les couleurs, il y en a, de la jupe jusqu'au chapeau. On travaille sur les costumes depuis janvier. Notre première participation au carnaval, c'était en 2018. C'est juste qu'on a voulu participer au carnaval avec un style, plutôt culturel, sans plumes, sans nudité. Ça donne le costume qu'on a aujourd'hui. Pas trop fatigué? Ah bien sûr, je suis fatiguée, mais j'ai assez d'énergie pour la route, ça c'est sûr. Les machines à coudre continueront de tourner à plein régime jusqu'à ce que chaque tenue soit parfaite. Et rendez-vous dimanche pour la grande parade, l'occasion de découvrir les costumes finalisés de la troupe Ska et voir si leur chorégraphie est au point. Le tout est à suivre en direct sur votre chaîne locale dès midi en partenariat avec Orange. Il ne fait pas partie du carnaval, mais on le croise partout à Marigot. Avec sa roulotte colorée, Anthony régale les passants avec ses mojitos ultra frais, menthe, fruits de la passion, citron vert et sucre de canne, servis bien glacés. Une pause fraîcheur idéale en plein carnaval, mais d'où lui est venue cette idée? On lui a posé la question. A fresh virgin mojito for the sun. The sun is too hot. Ok. Moi c'est Anthony, je vends des petits mojitos avec ma petite roulotte réfrigérée, tout ça dans le centre de Marigot. Je me déplace mais la plupart du temps je suis ici, près de cette belle fresque. Tu sais comment j'ai découvert ça, le bar? C'est genre un mariage, il y avait un barman qui avait besoin d'aide, tu vois. C'était au mariage de mon tonton. Et puis je lui ai donné de l'aide et les clients ils voulaient mes cocktails. Ils sont venus, ils demandaient les miens après, tu vois. Du coup, moi, ça m'a un petit peu... Je me suis dit, bon, peut-être que je sais faire ça. Et voilà, et on donne avec le sourire. Pour rester compétitif dans la Caraïbe, Saint-Martin mise sur une collaboration régionale. C'est la position défendue par l'Office de tourisme lors du Forum Routes Américas 2025 qui s'est tenu aux Bahamas. Cet événement stratégique réunit compagnies aériennes, aéroports et offices de tourisme de la région. Aux côtés de Sint Maarten, elle a insisté sur l'importance d'une stratégie commune pour attirer davantage de compagnies aériennes. D'après le Caribbean Tourism Organization, Saint-Martin pourrait enregistrer une croissance du nombre de visiteurs de 15% en 2025, ce qui placerait la destination au 4e rang des plus attractives de la Caraïbe. Pourquoi cette coopération est-elle essentielle? Réponse avec la présidente de l'Office de tourisme de Saint-Martin. Ce qui est important de retenir de ce déplacement, c'était de dire que nous avons vraiment démontré que l'union fait la force avec Saint-Barth, Saint-Martin et Saint-Martin. Parce que quand on arrive à discuter avec les compagnies aériennes, je ne peux pas parler uniquement des 2000 chambres ou 1500 chambres qu'on a l'habitude de dire sur la partie française. On se positionne comme hub. Alors, pour venir dans cette région, on est fiers d'annoncer que cette collaboration on représente ou permet plus ou moins d'annoncer alentour des 15 000 chambres dans notre région. Il manquait uniquement Anguille. Alors le bilan reste positif, je reste quand même très optimiste et je confirme et je félicite le travail de chacun qui fait en sorte que Saint-Martin reste attractive. Et place maintenant au sport, avec un jeune talent du football saint-martinois de retour d'un stage en Guadeloupe. Le jeune Makervens Marcelin revient avec une expérience précieuse. Aux côtés d'un autre joueur de Saint-Martin, il a participé à un stage de détection U14 réunissant les meilleurs espoirs de la région. Pendant plusieurs jours, il a découvert l'exigence du haut niveau et a appris à repousser ses limites. Qu'a-t-il retenu de cette expérience? On l'écoute en compagnie de son conseiller technique. Maintenant, dans mon jeu, je vais plus communiquer avec les autres. Je vais essayer d'être un peu plus patron comparé à les autres et travail. C'est ce qu'on m'a appris.
Mon objectif, c'est au moins d'être arrivé dans un stade professionnel. La prochaine étape, donc il y avait 28 joueurs qui étaient dans ce stage qui était au Crêpes de Guadeloupe. Il y aura 16 joueurs qui seront retenus et ces joueurs iront faire un tournoi au mois de juin sur le tournoi de mer dans la région de Blois et de Chambord, donc dans la Loire. En U15, il y a le même genre de détection avec des interligues U15 et après, en finalité, les joueurs qui ont le plus de profil, qui nous montrent le plus de qualité, ils vont faire un stage à Clairefontaine, donc l'endroit idéal pour les jeunes footballeurs qui veulent peut-être venir à une carrière professionnelle. Après le football, la course avec la Saint-Martinoise 2025. Les inscriptions sont ouvertes pour cette course féminine organisée à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Que vous soyez coureuse ou marcheuse, plusieurs catégories sont proposées, dont une spéciale, mère et fille, pour relever le défi en duo. Nouveauté cette année, le PPS, Parcours Prévention Santé, devient obligatoire pour celles qui n'ont pas de licence FFA. Comment s'inscrire et participer? Magali Jazaron de l'Avenir Sportif Club de Saint-Martin nous explique. Nous avons mis dès le départ la marche et c'est vrai que quand on regarde sur 300 personnes qui participent, on a pratiquement 3/4 des personnes, c'est en marchant. Au niveau des inscriptions, il faut aller en ligne sur sport-timing.caraïbes. Il y a une petite démarche à faire avant qui est de faire le PPS, le Parcours Prévention Santé, qui a été mis en place par la Fédération française pour que des personnes puissent prendre part à des manifestations sans certificat médical, mais en ayant été sensibilisées à l'aspect santé quand on participe à des compétitions. On sait que des fois avec la chaleur, même si on a l'habitude de marcher, c'est quand même une épreuve pour le corps. Donc c'est quand même bien, je trouve, de passer par le Parcours Prévention Santé. Il y a des informations sur les risques cardiovasculaires, par exemple. C'est des petites vidéos très rapides, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est une information et au moins, ça donne à la personne son certificat pour 3 mois pour n'importe quelle compétition par la suite de la FFA. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Prochaine édition le vendredi 7 mars. À ne pas rater ce dimanche sur votre chaîne locale, la grande parade du carnaval en direct dès midi. Et pour se quitter, je vous laisse apprécier le retour en images de la parade des enfants de dimanche dernier sur la musique de Lit. Bonne soirée à tous. So join in, like we drink like professionals.